Voilà, c'est le retour de la pause. Nous allons poursuivre maintenant avec le Mali. Au Mali, un groupe de réflexion s'inquiète de la trop grande présence des militaires sur la scène politique, composée d'intellectuels, d'hommes d'affaires et de membres de la société civile. Le GRAIN, groupe de réflexion, d'analyse et d'initiative novatrice, a rendu public une lettre ouverte intitulée « Mali, gardons le cap ». Il s'inquiète de fronde sociale qui commence, de la trop grande présence des militaires sur la scène et du non-respect des engagements depuis le coup d'État du 18 août dernier. Il faut dire que le GRAIN est considéré comme l'un des groupes de réflexion les plus crédibles au niveau du Mali. Et ils ont secoué le cocotier en rappelant aux militaires qu'ils avaient promis une transition civile, ce qui n'est pas le cas. Ils écrivent, je cite, « Aujourd'hui, nous avons une transition dite civile, mais qui n'est vraiment pas civile, puisque presque 70% des postes sont occupés par des militaires ou des proches de militaires. » C'est Mossadegh Balti, membre et fondateur du groupe GRAIN, qui l'explique. Jérôme Sossou, c'est vrai que tout le monde a acclamé le coup d'État qui est survenu au niveau du Mali. Mais quand on lit cette sortie du GRAIN, on sent qu'il y a comme un goût d'amertume quelque part, un goût d'inachevé quelque part. Moi, je crois que c'est déjà trop tôt. C'est trop tôt de faire ce genre de sortie. Parce que eux tous, ils connaissent la situation du Mali, la situation surtout sécuritaire du Mali. Je crois que les militaires ont essayé de respecter plus ou moins ce qui leur a été demandé de faire. Entre-temps, ils voulaient gouverner tout seuls. Mais bon, avec la CEDEAO, etc., ils ont réussi à mettre le retraité militaire à la tête, qui est en fait un civil. Donc, je pense que, à mon avis, il faudrait qu'on donne encore un peu de temps. Puisqu'il s'agit de faire 18 mois, oui, qu'on donne du moins un peu de temps à cette transition, de voir ce qu'elle va faire concrètement. Maintenant, avec la sortie du GRAIN, ça va générer d'autres soucis. Et lorsque le peuple va se saisir de cette sortie-là, je crains vraiment que ça peut remettre tout à zéro. Et peut-être que les violences et autres là vont recommencer. Je pense humblement que les membres de ce groupe de réflexion se calment un tout petit peu, attendent juste quelques mois encore, voir comment les choses vont évoluer avant de revenir sur leur position. Sinon, actuellement, faire ce genre de sortie, ça va susciter d'autres réactions et on ne connaît pas la suite de ce que ça va devenir. Mais Beausoleil Obekou, ce qu'il dénonce, c'est une mainmise des militaires sur l'appareil étatique. Le GRAIN, c'est composé d'acteurs maliens qui vivent la situation. C'est que cette situation est réelle aujourd'hui. Oui, il fallait s'y attendre. Et quand il y a eu ce coup d'État, les gens ont dénoncé ce coup d'État. Et moi, je fais partie de ceux-là qui avaient dit que ce coup d'État était une erreur pour le Mali et une régression pour le Mali sur le plan de la démocratie. Et quand le président Ibeka avait déjà fait, je crois, 3 ans, il lui restait 2 ans à faire. Et bon, il reste jusqu'en 2023. Voilà. Il lui restait un peu plus de 2 ans à faire. On aurait quand même pu laisser ce président faire terminer son mandat et faire son bilan. Et bon, il ne pouvait plus se présenter à une autre élection et la démocratie au moins devait être préservée au Mali. Mais l'intrusion des militaires sur la scène politique et de cette façon-là, avec ce coup d'État, n'a pas été une bonne chose. Mais c'était maintenant, même applaudi. Ça a été applaudi par une partie et ça a été aussi dénoncé par une autre. Donc ça veut dire que actuellement les gens croient que le coup d'État là est arrivé parce qu'on croyait que c'était facile de gouverner, c'était facile de résoudre le problème d'un peuple donné, ou bien du peuple malien. Donc on est maintenant au pouvoir, on se rend compte que la réalité est tout autre lorsque on regarde en face des gens travailler ou des gens gouverner le pays. Donc actuellement,
je crois que on doit donner du temps aux dirigeants de la transition, parce qu'ils viennent de prendre le pouvoir et ils ont beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de problèmes au Mali et ils doivent résoudre beaucoup de choses, beaucoup de problèmes à la fois. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais la sortie du grain aussi, et ça prouve que le peuple veille au grain et qu'il faut rappeler à ces militaires-là pour qu'ils puissent pas déborder, pour qu'ils puissent respecter leur engagement, parce qu'ils ont 1 an et demi. Oui. 1 an et demi, c'est rien. Hein? C'est bon. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Et maintenant, la priorité aussi au niveau politique, c'est de faire en sorte pour asseoir des institutions crédibles et des institutions démocratiquement crédibles. Donc, c'est une grande priorité. Mais en plus de ça, et en même temps, parallèlement à ça, il faut arriver à subvenir aux besoins vitaux même du peuple malien, et ce n'est pas facile. Et aussi leur manière de faire, ils ont usé des stratégies pour pouvoir gouverner seuls et écarter surtout la classe politique, mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait aussi le M5 qui ne donnait pas du temps, et la CDA aussi qui avait rappelé plusieurs fois à l'ordre la junte, et ce qui a fait que il y a eu quand même ce système de transition qui est mis en place, et je crois que pour le moment, il faut quand même les observer et leur donner du temps et les aider, surtout aider les dirigeants de cette transition à réussir leur mission dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Vous pensez aussi que la sortie du grain est précipitée? Précipité en ce sens, moi non, je ne fais pas la même lecture. Parce que vous savez, lorsque on fait une lecture théorique, en réalité, le grain n'a pas rajouté, il a juste dit ce que tout le monde disait par le passé. Ou Karma l'a cité également, parce que quelque part, la junte a proposé, disons, une formule qui en réalité n'était pas une formule totalement civile, et tout le monde l'a reconnu, mais compte tenu du fait qu'on avait ce militaire-là qui régente aujourd'hui les affaires au niveau du Mali, qui était donc un militaire à la retraite, donc considéré comme civil, pouvait donc passer, donc ne pas être trop rigide envers le Mali, on a laissé faire. Mais quelque part aussi, je pense que les erreurs, ce succès s'accumule et se ressent pratiquement. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui, nous comparons surtout ce coup d'État avec le coup d'État qui a renversé Amadou Toumani Touré, paix à son âme, d'ailleurs même aujourd'hui je pense qu'il est parti hier. En fait, on constate que les mêmes reproches qu'on fait au même président, parce que c'était un coup d'État le plus bizarre de tous les pays qu'on a connus, et on reproche une chose, et quand on revient, pratiquement, c'est les mêmes formules que le président à qui on a orchestré ce coup d'État essaie de proposer. C'est ces mêmes formules qu'on essaie aujourd'hui d'explorer. La même chose, vous allez voir au niveau de la résolution de cette crise sécuritaire qui secoue le Mali. C'est vrai que la proposition que faisait IBK par le passé en disant qu'il n'y a pas que la force qui puisse permettre aujourd'hui de résoudre cette crise-là. Aujourd'hui, on en est là. Vous voyez aussi bien la jeune que d'autres acteurs intervenant au Mali comprennent réellement qu'il faudrait réellement aller carrément donc à un dialogue avec ces groupes armés. En tout cas, la plupart d'eux sont maliens avant d'être des djihadistes. Il faudrait donc composer avec eux dans la région, prendre en compte leurs propositions dans la résolution de la crise sécuritaire au niveau du Mali. Et nous constatons que réellement, on arrivera là. Et la junte aujourd'hui est en train donc de pouvoir donc surfer sur ces clichés avancés par IBK pour réellement asseoir, disons, une rigidité du pouvoir. Mais ce qu'il faut dire fondamentalement, je pense que entre-temps, les militaires, les mêmes acteurs presque qui étaient là avec le coup d'État de ATT, que le coup d'État de IBK, c'est les mêmes acteurs, ils ont cédé donc le pouvoir plus ou moins aux civils, mais ils ont vu que les mêmes erreurs reviennent par contre. Donc ils veulent aujourd'hui, en fait, dans leur intention, c'est de pouvoir réellement prendre en main les choses, dans leur entièreté, pouvoir donc poser un certain nombre d'orthodoxies de gouvernance, voir si ça pouvait réellement changer. Voilà pourquoi, entre-temps, il veut réellement régenter la vie. Mais tout compte fait, je pense que la transition, comme vous venez de le dire, est assez courte. Il faudrait forcément les regarder faire l'essentiel. C'est vrai qu'on peut les critiquer, mais l'essentiel, c'est de pouvoir asseoir des institutions assez fortes
et le bénéfice à tirer pour le plus grand bonheur de la population du Mali. C'est ça qui est le plus important, que de pouvoir donc penser aux hommes pour ne pas réellement leur donner la possibilité de gouverner. Alors, Beausoleil évoquait un point tout à l'heure, c'est que transition ou pas transition, il va falloir que les militaires qui sont aux commandes puissent répondre aux besoins de la population. Et le Grain écrit quelque part, sur le front social, il y a besoin d'entretenir le dialogue et pourquoi pas négocier une trêve, parce qu'on oublie de le dire, sous Ibeka, les grèves s'étaient multipliées, ça avait aussi cristallisé la tension. Les enseignants, les médecins, en tout cas un certain nombre de secteurs professionnels n'ont pas été satisfaits jusqu'ici et la transition ne semble pas encore disposée à ouvrir des discussions avec ceux-là. Non, Adam le disait tantôt, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Et donc c'est vrai que... il le savait avant de prendre le pouvoir. C'est vrai, c'est le Front social qui est en ébullition, oui, va leur poser beaucoup de problèmes. Je pense qu'ils vont le faire. Bon, je ne suis pas malien, mais je ne voulais pas que le Mali fasse ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire aujourd'hui. Donc je sais pour ça que lorsque le Grain a déjà commencé par faire ces sorties-là, ça va se réjaillir sur le Front social et puis ça va faire réagir beaucoup de personnes ou beaucoup de gens, ce qui va faire que ça peut faire un blocus à l'évolution de cette transition-là. C'est pour ça que moi je dis, au lieu de faire des sorties comme ça, qu'on les accompagne tout doucement pour voir ce que ça va donner. Si les enseignants sortent aujourd'hui, si les médecins sortent, si la population sort, etc., parce que il y a le besoin pour lequel ils ont chassé Ibeka, et que ce besoin-là n'est pas satisfait. Donc ça va créer d'autres problèmes. Ça doit créer d'autres problèmes. Donc il faudrait que le Grain soit beaucoup plus sage, aller tout doucement, voir faire la chose d'une autre manière pour permettre. Bon, eux, ils sont peut-être dans leur rôle parce qu'ils tirent sur la sonnette d'alarme, ils sont en groupe de réflexion et d'analyse. Donc ils tirent sur la sonnette d'alarme. Je suis d'accord qu'ils veillent au Grain, mais qu'il le fasse d'une manière aussi plus posée, plus sage, pour ne pas faire réagir peut-être les lions qui dorment toujours, qui dorment toujours. Et donc, si ils font ça aujourd'hui et que ça fait réagir d'autres, je crois que la transition là ne va pas aboutir. Et peut-être on aura perdu Ibeka pour rien du tout. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est vrai que ces tensions sociales ont exacerbé entre-temps donc cette situation qui a conduit carrément, disons, à la mise à porte de Ibeka. Mais quelque part, je pense que ce sont des acteurs qui essaient réellement de pouvoir avoir, disons, des interlocuteurs assez crédibles qui puissent répondre à leurs préoccupations. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un gouvernement de transition, c'est vrai, il a tous les leviers du pouvoir pour pouvoir répondre à un certain nombre de difficultés, etc. Mais ils n'ont pas réellement, parce que quelque part, il y a la situation sécuritaire qui les attend. Et ça, ils savent réellement que dans la globalité, les Maliens attendent que ça. Donc, c'est une grande priorité que je pense qu'aujourd'hui, en train de scruter la jeune. Mais au même moment, il y a cette question aussi de moyens qu'il faut mettre à disposition. Et ils le savent. Donc, ils veulent. Je pense que c'est des hommes, sinon, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous traversons pratiquement un an, s'ils n'ont pas ressurgi avec les mêmes revendications, c'est qu'ils veulent réellement donner le temps à cette transition de pouvoir donc répondre aux attentes qui sont des attentes d'avoir des institutions assez fortes qui puissent être mises en place et répondre réellement donc à leurs préoccupations. C'est la même chose. Voilà pourquoi moi, en temps, je salue même ce groupe djihadistes-là qui veut réellement à chaque acte avoir donc des répondants assez crédibles. Voilà pourquoi lorsqu'ils étaient dans ce millimolo de coup d'État, on avait vu qu'il y avait donc un certain nombre d'accalmies. Sinon, la situation était assez propice pour qu'ils puissent aller donc de dérive en dérive, mais ils ont pu attendre qu'il y ait donc des institutions assez stables qui permettent donc de répondre à leurs attaques et à leurs bévues qui posent. Donc je pense que c'est une situation comme ça. Alors pour le groupe, il y a par exemple le Conseil national de transition qui est en fait l'organe législatif qui n'est pas encore mis en place. Il y a aussi un point très important, c'est que la charte de transition a prévu la déclaration de biens des autorités de la transition. Ce n'est pas encore fait. La transition est opérationnelle depuis le 15 septembre. On sait que ces périodes-là sont aussi des périodes où les gens sont un peu insolents avec les biens de l'État. Il faut que la transition donne des signaux. Oui, au fait, moi, je crois que la transition, les autorités de la transition sont en retard par rapport
à la mise en place du Conseil national de transition, qui est l'organe même législatif de la transition. Mais lorsqu'on gouverne sans l'organe législatif, ça veut dire que certains dérives sont peut-être en train d'être faites. Donc, il faut que le GREI a raison de rappeler quand même ça. Donc, ça devait être mis en place, je crois, au lendemain même de la nomination même du Premier ministre. C'est très difficile. Oui. C'est tous les acteurs qu'il faut prendre bien en compte. sûr, Ce oui. n'est pas un parti politique mais qui avait de gagné. septembre jusqu'à maintenant, ça a trop duré. Ouais, ça fait plus de 2 mois déjà. La mise en place de l'organe, ça a trop duré. Je sais que c'est difficile, mais ça a trop duré et c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant d'autant plus que même la déclaration des biens, parce que les gens savent pourquoi ils ont mis la déclaration des biens dans les conditions de la conduite de cette transition. Parce qu'on sait que c'est pendant les transitions aussi qu'il y a ces malversations-là. Les gens viennent au pouvoir pour s'enrichir. Pendant un an ou un an et demi, les gens profitent pour s'enrichir. Donc, on ne sait pas ce qui se passe actuellement. Donc, les gens doivent déclarer leurs biens pour qu'après, à la fin de la transition, on puisse voir, parce qu'ils ont aussi, on puisse voir s'ils ont tenu leur parole de bonne gouvernance, et parce qu'ils ont même commencé en attaquant les autres, le gouvernement sortant, en les poursuivant pour la mauvaise gouvernance, tout ça là. Mais il faut qu'eux-mêmes, ils prouvent leur crédibilité à travers la déclaration de leurs biens. Donc, le GREI, sur ce point, je donne raison au GREI. Mais ce qu'il faut, c'est que, vous savez, le peuple malien aussi, comme l'a dit Adam, a observé un certain calme, apaisement au niveau social, et pour pouvoir laisser la transition s'installer, évoluer. Mais il ne faut pas aussi en abuser, abuser avec la patience de ce peuple-là. Parce que quoi? Et c'est ce qu'il faut le dire et le souligner aussi. Quand il y a les revendications sociales et il y a un pouvoir en place, il faut, au niveau de l'opposition, éviter aussi de mettre à chaque fois, de prendre pour responsable de cette situation la classe politique qui gouverne le pays. C'est ce qui arrive lorsque vous venez, on vous donne ce pouvoir-là. C'est la même chose et on ne peut jamais résoudre le problème d'un pays par baguette magique. Et il faut aussi quand même le temps, ce que demande maintenant le GREI. Et au niveau social, la grogne sociale qui s'est apaisée en attendant, ce n'est pas qu'ils ont eu gain de cause. Non. Les gens ont toujours fait, les gens ont crié qu'ils avaient fait autant de IBK. Est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Ils n'ont pas. Ils ont toujours fait. Et maintenant, ils ont toujours fait, ils ont toujours les mêmes problèmes. Mais cela veut dire qu'ils ont été satisfaits quelque part pour le départ de IBK. D'accord, on va aller à la pause. Parce que IBK est le seul responsable de cette situation. 20 secondes. Oui. Je ne veux pas dédouaner la transition malienne. C'est bien que le GREI fasse cette déclaration. Mais on connaît des pays où il n'y a pas de crise, mais des gens refusent de déclarer leur bien. Je vois votre regard. La poser, on revient après.